Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre rendez-vous économique de chaque semaine, Tableau économique, cette émission qui décrypte l'actualité économique en RDC et partout dans le monde. Aujourd'hui, nous allons échanger autour d'une thématique qui intéresse beaucoup la population quinoise en particulier, mais également la population congolaise, sur le prix des biens de première nécessité, comme on le dit souvent dans le jargon, les prix dans les marchés, dans les supermarchés, qui ne cessent apparemment, qui ne cessent de grimper, qui ne cessent de hausser, et cela complique un peu le panier de la ménagère. Nous allons en discuter aujourd'hui avec un invité que vous allez découvrir et avec qui nous allons aborder ces grandes questions économiques et puis trouver des pistes de solutions. Alors, sur ce plateau, comme je le disais en annonçant cette émission, nous recevons pour vous Maître Chanel Mouya, qui est avocat. Il est aussi un des cadres de la DTM. Bonjour Maître. Bonjour Madame Chapelle. Bienvenue sur notre plateau. Merci, c'est à moi de vous remercier aussi. C'est la première fois que je viens ici et je suis très content d'avoir reçu votre invitation. Vous allez très bien. Je vais très bien. Nous allons donc parler des prix sur le marché, les prix en général sur les biens de première nécessité. Le peuple congolais ou le peuple quinois en général a l'impression que les commerçants sont un peu en train de nous escroquer. Alors, quelle est votre lecture sur la situation en général des prix sur le marché ? Bon, il est d'une évidence aujourd'hui, on le constate dans la ville de Kinshasa, que les denrées de première nécessité ou les denrées, les produits ces biens de service sont en train de prendre de la hausse. C'est une évidence. Mais je crois que cela est lié à plusieurs facteurs et à plusieurs réalités, il faudrait le dire. Je ne pense pas que c'est d'emblée juste comme ça que les prix sont en train de prendre la hausse, mais c'est par rapport à plusieurs réalités aujourd'hui qui se font ou qui se vivent. Et nul n'est besoin de rappeler que le Covid a quand même ravagé certaines situations et a apporté une instabilité sur le plan économique. C'est aussi cet aspect de choses qui fait que les choses puissent prendre quand même de la hausse. Ce n'est pas qu'au Congo, c'est aussi ailleurs où les économies de certains pays, ou d'ailleurs la majorité des pays, ont quand même connu de la hausse. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se bat. Je pense que tout dépend de la politique économique de chaque État à pouvoir pallier à ces difficultés, à pouvoir rencontrer les besoins des consommateurs, puisque l'État se doit le devoir de protéger les consommateurs, mais à l'au-delà de cela, il faudrait aussi protéger même ces opérateurs économiques qui font que le commerce puisse exister et que les gens, nous, consommateurs, puissions nous approvisionner sur les biens de première nécessité ou les services des biens. Mais n'y a-t-il pas des produits qui ne peuvent pas bouger? Par exemple, la farine, le riz, le sucre, le pain. Aujourd'hui, peut-être le prix du pain, il ne bouge pas trop, mais la quantité, elle diminue. Non, vous savez, ça dépend. Tout ça, c'est aussi des réalités. Il y a le coût de la production qui entre en compte. On le dit, bon, le pain, ça augmente, tout ça, la quantité diminue, c'est le grammage qu'il faudrait prendre en compte. Mais ceux-là aussi qui produisent, ils doivent acheter la farine. Vous voyez, donc c'est à des différentes échelles en fait. Il y a les consommateurs, il y a les opérateurs économiques, ceux qui produisent. Donc eux aussi ont des réalités. Il faudrait faire face au stockage, à l'importation par exemple, le coût de la production que ça vous prend. Ce qui fait que eux, lorsque ils font face à toutes ces dépenses, il faudra aussi calculer la marge de bénéfice qu'ils doivent avoir. Ce n'est pas simplement le fait de garder le prix, non. Eux aussi ont l'avantage ou ont le devoir aussi de pouvoir faire des bénéfices. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut trouver que le grammage a peut-être diminué et le pain peut-être a pris le prix du pain a pris de la hausse. Alors ça se discute. Ça se discute entre le ministre ayant l'économie en charge et les opérateurs économiques, par exemple, tel que vous avez donné, celui des boulangeries ou ceux qui font les pains. Il faudrait discuter là-dessus par rapport à la marge bénéficiaire qu'eux doivent avoir et comment fixer le prix de revient. Et tout ça en tenant compte de ce calcul qui doit être fait par le ministère de l'économie, ce qui permet qu'on fixe le prix du pain. Alors ce grammage-là, ça donne aussi la possibilité à pouvoir fixer le prix du pain. Mais c'est l'État qui doit accompagner aussi toutes ces personnes.
Ce n'est pas à ces personnes qu'on va abandonner à leur triste sort pour dire non, vous gardez ce prix de 200 francs et le grammage reste le même. Non, c'est des réalités qu'eux aussi sont butés et c'est par rapport à cela que vous allez vous rendre compte que les prix peut-être du pain a pris de l'ascenseur ou peut-être on a réduit le grammage. C'est pour faire face à certaines réalités qu'eux aussi rencontrent. Donc c'est équilibré, c'est à l'État maintenant de propulser une politique économique et pouvoir accompagner ces opérateurs pour que eux, au retour, ne puissent pas perdre, puisque la loi elle-même interdit à ce que l'on vende des prix à un bas prix. On va y arriver. Mais selon vous, quand vous décryptez toute la problématique, essentiellement c'est dû à la Covid? Non, je ne dirais pas que c'est simplement dû à la Covid. Là, c'est se dédouaner. Ce n'est pas simplement dû à la Covid, mais en partie. Je dis en partie, c'est dû à la Covid aussi qui a quand même déstabilisé même les pays dont nous connaissons qu'économiquement ils sont forts. Ils ont connu certains problèmes. Mais maintenant, tout dépend aussi de la politique économique que l'État prône. Vous vous rendez compte? Donc, c'est la politique économique qui dépendra de quelle orientation nous pouvons donner à des biens par rapport à la stabilité des prix sur le marché. Mais je ne dirais pas que c'est rien que le Covid. Là, c'est dédouaner quelque part aussi le gouvernement. Et c'est aussi faire fausse route de ma part. Donc, je dirais qu'en partie, c'est le Covid, mais aussi la politique économique que l'État est en train d'imprégner. Y a-t-il un cadre juridique qui fixe les prix aux commerçants au Congo? Madame, vous savez, c'est quand même un domaine réglementé, ce que je dois vous dire. C'est un domaine réglementé. Il y avait dans le temps un décret-loi datant du 20 mars 1961 qui déjà réglementait les prix. Et puis, ça a été modifié et complété par l'ordonnance-loi du 12 septembre 1983. Mais arrivé en 2018, le président Kabila a promulgué une loi qui a abrogé l'ordonnance-loi, qui a modifié et complété le décret, la loi du 9 juillet, la loi numéro 18/020 du 9 juillet 2018. Et c'est là, vous allez vous rendre compte qu'à l'article 4, où l'État laisse la liberté aux opérateurs économiques de fixer le prix. Avant, il y avait l'homologation. Mais là, nous sommes dans un principe qui est celui de la liberté de la fixation des prix. Vous vous rendez compte? Donc c'est réglementé, mais à des conditions. Ce n'est pas parce qu'on dit que vous avez la liberté de fixer les prix que vous pouvez fixer comme... Il y a quand même des conditions qui sont reprises pour la fixation des prix. Entre autres, le calcul qui se fait par rapport à comment établir un prix. Les opérateurs économiques le savent. Le ministre ayant en charge l'économie fait des calculs avec les opérateurs économiques. Les opérateurs économiques emmènent les prix. Et sur base de ce prix, on regarde le calcul qui doit être fait. Ce calcul doit tenir compte de la marge bénéficiaire, le prix de revient qu'eux peuvent fixer et le coût de toutes les dépenses qu'ils ont eu à dépenser par rapport aux produits qu'ils vont fixer. Ce n'est que lorsque eux fixent ce prix-là, l'État prend acte et on leur donne en fait les prix de ces biens de nécessité, de ces biens-là. Et maintenant, a posteriori, l'État va faire le contrôle. Par les biais de ces commissions, c'est là que maintenant l'État va faire le contrôle des prix tels que fixés dans le marché. Donc il y a une condition. Mais pour répondre clairement à votre question, l'article 4 consacre la liberté de la fixation des prix. Mais alors, je voudrais compléter quelque chose. Aux côtés de la liberté de la fixation des prix, il y a aussi ce que l'État donne comme exception entre la protection des consommateurs. Et même dans c'est très important par rapport aux consommateurs parce que le consommateur ne doit pas se sentir lésé. On a l'impression que le commerçant, comme vous dites qu'il a la liberté, il fixe comme il veut. Là, on est peut-être avec les opérateurs économiques rentrant sur le prix du pain. Sur base de quoi on dit aujourd'hui c'est 300 francs, 400 francs, 500 francs? Je vous expliquais qu'en termes de pain, il faut tenir compte du grammage. Lorsque vous allez auprès de ces personnes, ils vont vous donner des réalités qui font que le prix soit fixé de telle manière. Vous allez vous rendre compte peut-être à l'époque, le pain il était avait un grammage un peu plus élevé. Alors quand on veut stabiliser le prix peut-être à 200 francs, alors lui est obligé, peut-être contraint de diminuer le grammage. Vous voyez, maintenant ce travail doit se faire entre le ministère de l'économie et ses opérateurs économiques qui évoluent. C'est l'État qui le contraint à fixer ce prix à 200 francs ou c'est lui qui tient compte du climat social de la population? Quand l'État intervient pour imposer peut-être ce prix-là, le maintien du prix à 200 francs, là l'État utilise ses prérogatives. L'État utilise ses prérogatives par rapport à l'intérêt général qui est la protection des consommateurs. Vous voyez, l'État dans ses prérogatives de pouvoir protéger les consommateurs et de stabiliser aussi le pays par rapport à une grogne sociale. Mais alors, il ne faudrait pas aussi restreindre
ces opérateurs économiques, puisque c'est des personnes qui, quelque part, renflouent les caisses de l'État par les taxes qu'ils payent. Vous vous rendez compte? Alors, ces personnes doivent aussi avoir une marge bénéficiaire. C'est cela que l'État doit tenir compte et que ces personnes fixent le prix. Mais l'État, lorsqu'elle trouve que si vous augmentez le prix, il y aura peut-être l'instabilité ou un manque de paix sociale, alors c'est en ce moment-là que l'État fait ressortir ses prérogatives de protection des consommateurs par rapport à l'intérêt général. Il vous souviendra, ou peut-être je ne l'ai pas encore dit, mais il y a aux côtés de la réglementation des prix, c'est ce que l'on appelle la concurrence. Exactement. Il y a la concurrence. Donc cette loi du numéro 18020 du 9 juillet 2018, c'est la réglementation des prix et la concurrence. Donc même vous, s'il y a plusieurs sociétés de panification des pains, des boulangeries, mais alors, si vous allez peut-être à un prix, vous mettez à 300 ou à 400 francs, mais les autres restent à 200 francs, attention, vous tombez sous le coup de l'infraction du prix illicite. Vous vous rendez compte? Et aussi, il y a cette concurrence qui doit jouer. La concurrence ne peut pas être déloyale, elle doit être loyale. Vous vous rendez compte? Donc c'est par rapport à ça. Donc automatiquement, même si quelque part l'État peut-être n'intervient pas, mais en termes de concurrence, vous-même, vous vous contrôlez par rapport au prix que vous fixez. Est-ce que celui qui fait le pain comme moi, est-ce qu'il a fixé le même prix que moi? Si je hausse le prix, je mets un prix plus élevé, est-ce que je vais vendre ma marchandise, je vais écouler ma marchandise? Est-ce que je ne tombe pas dans la concurrence déloyale? C'est aussi ça. Donc vous-même sur le marché, vous vous contrôlez. Vous vous contrôlez. Alors quel serait l'accompagnement de l'État pour réduire les dégâts? Bon, vous savez, je reviens encore à ce que je parlais tout à l'heure, ou j'ai eu à dire tout à l'heure, c'est la politique économique de l'État. Quelle est la politique économique de l'État? Ce sont ces réunions que nous voyons chaque mercredi sur le comité de conjoncture économique ou bien ces grands thèmes macroéconomiques que la plupart des kinos ne comprennent même pas. Bon, c'est beaucoup des aspects dans le cadre macroéconomique. Quelles sont les implications sur le terrain? C'est d'amener le pays à une stabilité économique. C'est gérer, entre autres, tel que nous évoquons tout à l'heure, la réglementation des prix. Exactement. Comment est-ce que les prix doivent être fixés et les consommateurs, par rapport à ces prix, doivent être en mesure, par rapport à leurs revenus, de subvenir à tous ces besoins dans l'achat des produits dont ils ont besoin. Vous voyez? Donc c'est à ce cadre-là qu'il y a toujours ces réunions par rapport à la conjoncture économique. Et par rapport à votre question, il doit y avoir une politique économique qui doit être mise en place. Il doit y avoir le ministre ayant l'économie en sa charge et censé travailler de commun accord avec ses opérateurs économiques sur la taxation des prix en fonction aussi de la théorie de l'offre et de la demande. Au-delà de cela, il faudrait tenir compte aussi des réalités du marché. Donc, c'est des éléments qu'il faudrait aussi prendre en compte. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il ne faudrait pas simplement voir l'aspect hausse des prix, mais il faudrait voir aussi les réalités selon lesquelles les opérateurs économiques sont butés. Ils ont des dépenses à faire, il y a le coût de la production. Alors, c'est par rapport à cela que je disais, il y a un calcul qui est fait pour qu'eux-mêmes aussi ne tombent pas sur l'infraction du prix illicite, mais ils fixent les prix de façon normale par rapport au calcul qui est fait en sachant dégager la marge bénéficiaire et en tenant compte des dépenses et aussi le coût de la production que ça peut leur prendre. Il y a le stockage, il y a beaucoup d'éléments. Finalement, l'État devient limité parce qu'il n'a pas une grande production dans notre pays. Le Boukangalonzo aujourd'hui qui fait vraiment débat, mais il n'y a pas de grande production. Et alors, comment est-ce que l'État va encore s'ingérer sur ceux qui sont en train d'exporter venant de l'extérieur? Lorsqu'ils importent et que ça vient ici, il y a le coût de la taxe qu'ils payent, il y a la manufacturation, il y a le stockage. Oui, tout ça, c'est des dépenses qui sont en train d'émettre. Voilà pourquoi je dis que l'État n'a pas une grande marge de manœuvre. Non, mais lorsque vous vous lancez dans le commerce, il y a des réalités. Et même si vous bénéficiez de ce principe, la liberté de fixation des prix, mais vous êtes soumis au respect des conditions de la loi. Oui, donc c'est des réalités comme ça. C'est pourquoi je disais que l'État travaille de façon synergique avec ces opérateurs économiques qui, eux, lorsqu'ils fixent les prix, ils viennent vers le ministre en charge pour lui donner la taxation des prix telle qu'elle est faite. Et l'État vérifie si cette taxation corrobore aux conditions prévues par la loi. Exactement.
Vous vous rendez compte? C'est comme ça que ça se passe. Alors, dans ce cadre-là, vous aviez évoqué tout à l'heure l'aspect Boukan Alonso. Et vrai, c'est vrai, il y a un problème de production qui se passe. Si ce projet était mené de façon responsable, comme on dit en droit, en bon père de famille, je crois que peut-être les effets du Covid sur le plan économique, nous ne le sentirons pas tel que nous le sentons. Donc, c'est un projet qui, dès lors qu'elle a été présentée, c'était une aubaine, quelque chose de très bien, mais malheureusement, dans l'accomplissement, ça a laissé à désirer. On regrette aujourd'hui tout ce qui s'est passé. Et bon, c'est un dossier judiciaire. Je ne peux pas non plus aller plus loin, mais néanmoins, si ce projet était mené en bon père de famille, je crois que les choses seraient plus différentes. La production allait être plus accrue et je crois qu'il y aurait quand même une stabilité en termes de prix. Mais alors, à l'État de s'imposer, puisque je disais tout à l'heure que l'État a l'obligation de protéger les consommateurs par rapport à l'intérêt général. Donc, il ne suffit pas simplement d'avoir cette liberté. Là, je retombe sur l'article 9 de la loi que je venais d'évoquer tout à l'heure. Il ne suffit pas de fixer, d'avoir cette liberté. Mais l'État, dès lors qu'elle trouve que l'intérêt général est mis à mal, l'État peut ressortir ses prérogatives en vue de protéger les consommateurs, de pouvoir s'imposer. Mais là, on parle des grands Français. Hein. Vous allez au grand marché de Kinshasa, vous allez au marché de la Liberté, vous allez à Gambela, vous trouvez une maman qui vend la farine de manioc, la farine de maïs. Vous n'allez pas lui dire, maman, vous avez mis ça sur bas de l'État, contrôler toutes ces choses. Bon, c'est une réalité. Vous savez, il y a dans le marché... Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un passerait là-bas dire, je suis en train de contrôler les prix au nom de l'État et ça passerait dans les grands marchés? Non, il y a sur cette question, je voudrais ressortir un aspect. Il y a ce que l'on appelle les grossistes, ceux qui vendent en gros. Il y a aussi, la loi prend aussi en compte ceux qui vendent en détail. En détail. Vous vous rendez compte? Mais je disais tout à l'heure, lorsque une maman qui achète son sac de farine à un prix convenu chez son fournisseur, le fournisseur sait que le prix tel que je le mets, ça répond aux conditions prévues par la loi. Et que ce prix-là, s'il y a un service de contrôle du ministère de l'économie passé, il trouverait ce prix-là. Alors lorsque la maman achète, la maman aussi est soumise à quelques exercices. Lorsqu'il achète ce sac de farine-là, il sait que je dois récupérer sur le prix de la vente que j'ai acheté. Donc il sait que je dois ressortir une marge de bénéfice. Et aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'automaticité dans la concurrence dans le marché. Vous voyez, puisque lui sait que j'ai acheté ces sacs peut-être à 35 000, l'autre aussi a acheté ces sacs à 35 000, mais moi je mets peut-être un capsule de jaune là peut-être à 1000 francs, l'autre le met à 1500. Déjà dans le marché, je sais que là c'est à 1000 francs, mais c'est le même produit, la même qualité. Je vais là où c'est à 1000 francs. Donc il y a un contrôle automatique qui s'effectue même dans le marché. Vous voyez, alors c'est là que quelque part, ceux qui sont un peu dans les détails se neutralisent par rapport à la concurrence pour écouler la marchandise. Il n'y a aucun commerçant qui voudrait que sa marchandise perdure chez lui. Il voudrait écouler la marchandise pour récupérer son bénéfice et ressortir le prix de revient qu'il avait eu à acheter et aller encore s'approvisionner auprès de son fournisseur. Ce n'est que quand le fournisseur fait grimper un tout petit peu le prix, c'est là que maintenant la maman sait aussi dire que bon, moi je veux aussi essayer d'augmenter un tout petit peu pour que mon bénéfice ne soit pas consommé par rapport à la hausse constatée par mon fournisseur. Vous voyez, c'est là que un peu les détaillants échappent. Mais il y a une réalité qui est connue, c'est que tel bic, peut-être le produit est vendu à autant, ce qui ressort que dès lors que le sac est vendu peut-être à 35 000, on sait que la capsule jaune ou blanche est vendue à autant. Pour que la personne qui vend en détail récupère ce qu'il a misé pour acheter, qu'il ait la marge de bénéfice. Et d'ailleurs, je vais vous donner une information, il y a des marges de bénéfice aussi prévues dans la loi. Elle est, je crois, pour le coût de la production, elle est de 20%. Pour des trucs artisanaux, je crois, de 25%. Pour des produits pharmaceutiques importés, je crois, c'est à 13%. Chez les grossistes et chez les détaillants, je crois que c'est à 33%. Mais alors, vous comprendrez que l'État a même pris en compte les bénéfices, la marge de bénéfices que vous devriez avoir, ce qui vous permet de dégager le prix de revient et le prix de la vente tout en tenant compte des dépenses. Mais il n'y a pas une bonne sensibilisation autour de ces choses parce que vraiment, avant que nous puissions tourner cette émission, il y a des gens qui ont tenu à dire que les commerçants escroquent la population parce qu'ils ont l'impression que justement, ils achètent peut-être un sac de farine à 35 000 ou 40 000, mais au détail, c'est un peu plus. On veut gagner vite.
Mais c'est là le problème aussi de la République. Il y a autant de lois peut-être qui ne sont pas vulgarisées, dont peut-être la portée n'est pas émise sur le plan national, que tout le monde ait accès à comprendre les lois. C'est aussi ça le problème. Donc il faudrait, vous de la presse, nous aider, nous consommateurs et toutes ces personnes, en vulgarisant les lois, en les expliquant, pour que chacun à son niveau comprenne l'implication sur lesquelles il est soumis par rapport à la loi et à l'activité qu'il est en train de poser comme acte. C'est dans cet élan-là que les choses peuvent se développer tout en se surveillant soi-même. Donc c'est un secteur aussi quand même assez complexe, tel que vous le dites. C'est aussi lié, tel que je disais, à l'offre et à la demande. Donc il y a des sanctions prévues, tout ça. Il faut tenir compte de toutes les réalités du marché, la réalité de la situation sociale, et qui permet à ce que chacun à son niveau puisse dire ça, vous avez violé la loi, ici vous n'avez pas violé la loi, ici vous aviez fixé les prix convenablement, ici vous n'avez pas fixé les prix convenablement, puisqu'il y a des services de contrôle qui surveillent. Voilà. Mais alors, y a-t-il des amendes qu'on fait payer aux commerçants quand ils sont en train d'exagérer sur les prix? Mais évidemment, la loi, elle est là. La loi de juillet 2018, elle est là. Il y a des sanctions prévues. Il y a des infractions qui sont énumérées. Je crois à l'article 60 de cette loi, il y a des infractions qui sont énumérées. Et lorsque vous allez, je crois, à l'article 64, il y a des sanctions qui sont là. Tel que je prends le cas du prix illicite, la fixation du prix illicite, il y a des sanctions. Il y a la peine d'emprisonnement de 6 mois. De 6 mois, par exemple, et une amende d'1 million de francs congolais. Donc, il y a des sanctions dans cette loi qui, dès lorsque vous tombez sous le coup de cette infraction, vous allez être sanctionné. Mais alors, je dis, c'est la politique économique de l'État qui fera en sorte que l'État, qu'on puisse sentir la présence de l'État dans ce secteur marchand où le commerçant respecte la méthodologie de la fixation des prix, même ceux des détaillants puissent aussi ne pas vouloir trop gagner en dépassant les marges bénéficiaires. Vous voyez, donc c'est une réalité. Mais alors, si l'État établit correctement la politique économique, on va arriver à un stade où la stabilité sur le plan économique ou sur la fixation des prix sera constatée et les choses vont évoluer normalement. C'est comme ça que nous sommes en train de chuter, mais j'aimerais quand même poser quelques petites questions. Pourquoi certains prix sont fixés en dollars? Ça, c'est la grande question, alors que nous sommes en train de consommer le franc congolais. Pas certains prix, presque tous les prix. Vous savez, c'est une réalité que l'on rencontre, je ne dirais pas qu'au Congo, mais c'est une réalité que l'on rencontre ici dans ce pays. Si vous allez en Afrique du Sud, vous pouvez avoir tous les billets que vous pouvez, des monnaies étrangères au Rwanda. Alors sachez-le que vous n'allez rien acheter. Vous n'allez rien acheter. Vous pouvez avoir un billet de... Bon, je ne citerai pas la monnaie. Vous pouvez avoir un billet d'un autre pays, celui qu'on utilise vraiment à tout moment ici au Congo. Cette monnaie, vous pouvez l'avoir là-bas en Afrique du Sud. Si vous ne faites pas la monnaie à l'ambassade, à l'aéroport, vous n'allez rien acheter. Et même au vendeur, celui qui vend, si vous lui demandez de translate, de changer cette monnaie, ça fait combien? Peut-être s'il te donne un prix en rand, et vous lui demandez c'est combien, il ne vous donnera même pas le montant. Il ne vous donnera. Vous allez même crever de faim. C'est une imposition. L'État, je me rappelle, l'État a obligé, les prix soient fixés en francs. Et vous allez vous rendre compte que, effectivement, lorsque vous allez, on met des étiquettes. Et c'est une obligation même de mettre les étiquettes où on voit les prix. Oui. C'est une obligation aussi légale. On fixe les prix en francs. Mais c'est nous aussi, consommateurs, qui sommes habitués dans nos mentalités, au fait. Il ne faudrait pas simplement charger aussi l'État. C'est nous-mêmes aussi qui sommes là. On te donne le prix en francs. Un dollar, il s'allie combien? Donc, c'est le reflet de tout le monde. Même dans les universités, aujourd'hui, on paye le Minerval en dollars à 340 $. Mais est-ce que c'est seulement les consommateurs? L'État ne suit pas très bien. Je commençais par charger l'État. C'est à l'État d'imposer, de s'imposer, en fait, que de pouvoir dire la monnaie locale qui prime. Et tout achat doit se faire en francs congolais. Mais nous-mêmes aussi, consommateurs, où nous avons ce problème-là, c'est que quand on te donne le montant en francs, ça peut peut-être sortir 300 000, 500 000. Tu lui demandes, un dollar et ça lui combien? Parce que toi, tu détiens les dollars. D'autres préfèrent détenir des dollars que des francs congolais. C'est là le problème. C'est aussi une façon de dévaluer notre monnaie. Exactement.
Vous voyez? Donc, tout ça aussi entre dans le compte de la politique économique que j'ai évoquée tout à l'heure. Une dernière question. Le secteur du commerce, s'il devrait être réglementé, quelles seraient vos propositions? Bon, déjà, je trouve que c'est déjà assez réglementé, mais il faudrait que l'État lui-même aussi facilite la production. Exactement. Ça va permettre à ce que l'État puisse avoir le monopole, le contrôle de certains biens. L'État doit accroître sa production. Mais en termes de loi, je crois que c'est déjà assez élaboré, mais il faudrait tenir compte de la réalité sociale, n'est pas astreindre les opérateurs économiques à faire faillite, puisqu'ils aussi contribuent aux recettes de l'État, mais aussi à mieux protéger aussi les consommateurs. Mais il faudrait appuyer, l'État doit nécessairement sanctionner. L'État doit s'imposer. Si l'État n'arrive pas à s'imposer, alors nous risquons de tomber dans un État banane. Maître Mouya, c'était un plaisir de vous recevoir autour de ce thème. Merci beaucoup. Vous avez une dernière chose à ajouter avant que nous clôturions? C'est moi qui vous remercie. J'étais ravi de participer à cette émission. Je suis très content d'avoir abordé cette thématique. C'est le social de tout le monde. Nous le vivons au quotidien. Je crois que de cette émission, l'État a tiré sa part, les consommateurs aussi ont tiré leur part. Moi, j'ai tiré aussi ma part, autant que vous et tout le monde qui est sur le plateau, que je salue. Et vraiment, je vous remercie. Je suis très content. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce grand plateau économique aujourd'hui qui décryptait l'actualité autour de la réglementation des prix en RDC. Nous allons continuer sur les réseaux sociaux comme d'habitude et nous allons nous rencontrer très prochainement sur les mêmes antennes avec le même plaisir. Au revoir. Cracky.